Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Vous êtes humoriste, comédien, auteur aussi. On vous a reçu il y a quelques mois pour votre livre sur les expressions bretonnes. Oui. Mais aujourd'hui, si l'on vous reçoit, c'est parce que vous avez lancé un appel particulier à Roselyne Bachelot. Oui. Vous voulez l'inviter à danser. Ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi? Bah, en fait, sur Facebook, j'ai vu passer en mois de janvier un extrait des questions au Parlement, Ouais. où Yannick Kerlogot, le député de Guingamp, demandait à la réouverture, la reprise des cours des cerfs celtiques et des bagadous pour préparer la saison, quoi. Et Roselyne Bachelot dit bah non, c'est pas possible, mais j'attends que vous m'invitiez à danser. Ni une ni deux, vous avez sauté à pieds joints sur l'occasion. J'ai invité Roselyne à danser. J'ai fait une petite vidéo tout de suite devant chez moi en disant aux gens emmenez-moi une vidéo, viens danser Roselyne, on t'attend. Et donc j'ai fait un montage, j'ai reçu une centaine de vidéos, j'ai fait un montage de 2 minutes avec ce petit message, viens danser Roselyne, on t'attend. Alors il y a de l'humour, bien sûr, c'est une blague, mais derrière cette blague, il y a malgré tout un vrai message, presque un coup de gueule. Coup de gueule, je sais pas, faut pas exagérer, on sait bien qu'on est quand même dans une situation sanitaire pas facile, mais on voit bien aussi qu'en Bretagne, en Finistère, les chiffres sont là pour le dire, soit on est très sage, soit on est surpuissant, qu'on est quand même pas, on est beaucoup moins atteint que Dunkerque. Soit il y a un truc qui nous sauve, je crois, vous avez votre théorie à vous. Oui, je crois que c'est le beurre salé, tout simplement. Peut-être, il coule presque dans nos veines. Voilà. Donc, il y a moyen quand même de mettre en place un protocole sanitaire qui permette qu'on puisse répéter et préparer la saison, parce que cet été, on va avoir le droit au festival assis de 5000 personnes. Bon, a priori, on va pouvoir aller danser dans les kermesses. Mais si on n'a rien à montrer aux vacanciers, c'est pas la peine qu'il y ait des événements. Donc voilà, c'est ça le message qu'on veut faire passer derrière, c'est reprenons les cours de cornemuse, de bombarde, de danse. Cornemuse, jusqu'à preuve du contraire, on va pas envoyer ses postillons dans la tête du voisin, quoi. Non, ça part dans le sac. On regarde un extrait, justement, de Viens danser Roselyne. Alors, quand on pourra à nouveau rire, être ensemble, s'amuser, danser, boire un coup, bref, quand on pourra de nouveau aller en Fesnoz, en Riboule, en Bamboche, on a un message pour vous. Ici, on se tutoie, tout le monde est au même niveau. Viens danser, Roselyne, on t'attend. Mais viens danser, Roselyne, on t'attend. Allez, Roselyne, on t'attend. Viens danser. Viens danser, Roselyne, on t'attend. Allez, viens danser, Roselyne. On t'attend. Allez, viens danser, Roselyne. Allez, viens danser, Roselyne. Bah oui, viens danser, Roselyne, on t'attend. Viens danser, Roselyne. Dis donc, Roselyne, tu viens plus au soir? On a fait une petite soirée Fesnoz. Allez, viens danser, Roselyne, on t'attend. Bon, ce monde de la culture bretonne, c'est un milieu qui a pris quand même un sacré coup, celui de la musique et de la danse. C'est environ 30 000 danseurs et musiciens qui sont privés de répétitions. En Bretagne, tout est interdit. Les répétitions, les spectacles, on ne peut rien faire. Jusqu'il y a 15 jours, les enfants pouvaient avoir cours de danse. Et ça a été aussi annulé au vu des chiffres nationaux, encore une fois. Non, on n'a pas eu on a eu une reprise des répétitions en septembre, octobre, novembre. Et je crois qu'en novembre, il y a eu à nouveau un arrêt des associations. C'est pareil pour le foot amateur, je crois. Oui, c'est ça, c'est le vrai sujet. C'est un vrai sujet, que ce soit pour cette pratique de danse, mais c'est vrai pour toute la pratique amateur en général, en fait. Oui, oui. Là, moi, mon sujet, c'est la danse bretonne, mais c'est pas pour autant que je soutiens pas le volley ou la pétanque. Alors, il y avait un projet également de collectif autour de ce monde breton, autour de la danse, autour de la musique bretonne, de se mobiliser justement pour faire valoir ces arguments, notamment régionaux, du fait que... Effectivement, Yannick Kerlogot a demandé à ce qu'on puisse reprendre. Nous avons mis en place des protocoles. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est Kenler et Sonorian, on a mis en place des protocoles avec le RSA, l'ARS, avec l'ARS. Santé, ouais. Et il a été mis en pratique. Par exemple, dans mon groupe, moi, je danse à Quimper. Protocole assez lourd. Ça plaît pas à tout le monde, évidemment. C'est-à-dire, on met le masque entre chaque danse, si on peut. On met le masque pendant la danse, ouais. On se lave les mains entre chaque danse, évidemment. On se donne la main à gauche, à droite, on change de cavalier. On note son nom sur un papier. Voilà ce qu'on faisait. Et il se trouve qu'on a eu un cas de coronavirus dans notre groupe. À une répétition, on était 40 ce soir-là. Donc, verdict, l'ARS a repris le cahier de présence. Voilà. Et 0 cas, 0 transmission.
C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, C'est ça un veut bon dire que le argument. protocole fonctionne, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas reprendre. En plus de ça, moi je suis un vieux dans le monde de la danse bretonne, hein, j'ai passé les 35 ans. On voit bien aussi, encore une fois, les chiffres, le niveau national. Quand on a entre 15 et 35 ans, on peut être malade, évidemment. Et moi, j'en connais pas, mais il y en a sûrement qui ont souffert. Il y a moins de risques, encore une fois, de surcharger les hôpitaux en faisant de la danse bretonne. Alors c'est pour ça que Viens danser Roselyne circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Elle a déjà un petit succès plutôt sympathique. Ouais, on a plus de 10 000 vues sur YouTube, alors que... Et est-ce que vous avez une réponse de la principale intéressée ou pas? J'ai ouï dire qu'elle trouve ça sympathique. Ouais. Voilà. C'est mignon qu'elle trouve ça sympathique. Mais j'attends cet été, on va l'inviter vraiment à venir danser. Et bon, on mettra des gants s'il faut, mais elle viendra faire la gavotte. Ce serait bien qu'elle vienne à Yawank. Je sais pas comment va se passer Yawank cette année. Ouais. Le festival à Rennes. Mais l'appel est lancé en tout cas, même si sa réponse à elle se fait attendre. Vous en avez eu d'autres, hein. Il y a Paul Molac, je crois, qui a plutôt trouvé l'initiative sympathique et qui vous lance un autre défi. Et ben voilà, il n'en fallait pas plus. Hein. Vous savez que la semaine d'avant, Monsieur Macron, le président de la République, a demandé à Carlito et McFly de faire une vidéo sur les gestes barrières. Ouais. Et Paul Molac, il a réagi au taquet. Il a dit allez, Simon Cogent, tu fais une vidéo sur les langues, pour les langues de Bretagne. Et puis il y a même Jean-Michel Blanquer, je crois, qui vous mobilise. Et voilà, c'est pour faire parler Jean-Michel Blanquer. Donc j'ai fait un sondage, hein, savoir aussi mes followers, trouver l'initiative intéressante, et 97% ont dit oui, vas-y. Bon. Donc je suis en train de faire une vidéo actuellement pour sensibiliser Jean-Michel Blanquer à nos langues régionales, pas seulement le breton, mais aussi bien sûr l'occitan, le basque, le créole, toutes les langues de France. Et donc là, le hashtag c'est viens, laisse-nous parler Jean-Michel. Eh bien, on a hâte de découvrir cette nouvelle vidéo. Et puis si on peut vous filer un coup de main pour convaincre Roselyne, on a retrouvé une vidéo où vous prouvez que vous maîtrisez totalement toutes les danses bretonnes. On regarde un petit extrait. Venez danser, et c'est tellement long qu'on pourrait danser la gavotte de Saint-Renan là-bas dans le Haut-Léon, là où les femmes sont en train de danser toutes seules entre elles parce que leurs maris sont partis mourir en mer. Ça fait 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, je suis triste et je pleure. Alors que dans le sud de la Bretagne, il y a qu'un palais qui sont restés bloqués en 1789. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4. Petite variante au Pouldu, parce que quand même il y a Gauguin. 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Bon, à Châteaulin, moyenne d'âge 85 ans. C'était 1, 3 et 4. Alors qu'à Châteauneuf, il faut enjamber le canal. 1, 2, 3 et 4, on enjambe le canal. 7, 8 et 1, 2, 3 et 4. À vous, 6, 7, 8. Bon, à Quimper, les mecs qui savent pas danser, ils font semblant. Allez, vivement de pouvoir tous redanser tous ensemble. Et puis Roselyne, du coup, viens danser, hein, aussi, on t'attend.